Bonjour et bienvenue à tous. La célébration va commencer dans quelques instants. Mon nom est Michael, je suis le pasteur principal ici à l'église Le Phare pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous souhaiter la bienvenue ce matin. La célébration va commencer dans quelques instants et je veux vous inviter dès maintenant à faire abstraction de toutes les sources de distraction qui sont chez vous. Éteignez les cellulaires, les écrans qui ne sont pas nécessaires. Gardez juste celui qui vous permet de participer à cette célébration. Si vous avez des enfants, on vous encourage à vous installer, à préparer l'endroit dans lequel vous allez participer à la célébration pour vivre ce moment en famille. Je veux vous encourager à focaliser votre attention sur la présence de Dieu. Nous allons entrer dans la louange, nous allons louer le nom du Seigneur, mais aussi nous voulons ouvrir nos cœurs à sa parole ce matin, le laisser nous parler. Nous sommes dans cette série qui s'intitule En attente et nous sommes conscients que nous cherchons la volonté de Dieu, cherchons une direction de Dieu dans nos vies. Donc j'aimerais vous encourager à être particulièrement attentifs durant le message. Ça va être Denis Tremblay qui va apporter le message dans quelques instants. Ne manquez pas d'être concentrés ce matin. Si vous nous visitez pour la première fois ce matin, j'aimerais vous inviter maintenant et ou à la fin de cette célébration à vous connecter sur notre site web au www.lephare.org/bienvenue et compléter le petit formulaire de contact qui est disponible. La réalité, c'est on ne voit pas qui est présent, qui nous visite, et à chaque dimanche, normalement, lorsqu'on se rassemble à l'église Le Phare, nous avons l'espace bienvenue qui nous permet de pouvoir prendre le temps avec vous, faire votre connaissance, répondre à vos questions. La réalité, c'est qu'en étant en ligne, on n'a pas cette possibilité-là, mais on veut vous inviter à remplir cette fiche de contact qui nous permettra de prendre quelques instants avec vous par téléphone, faire votre connaissance, répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et si vous êtes de la région de Sorel-Tracy, on aimerait ça vous envoyer un livre gratuit qui vient de sortir gratuitement. On aimerait vous offrir le livre intitulé « Le coronavirus et Christ ». Il vient de sortir, il a été écrit par le pasteur John Piper. Ce livre est très intéressant à lire. Je l'ai déjà en format électronique et on aimerait ça dès la semaine prochaine, alors qu'il sera sorti, pouvoir vous le remettre si vous vous inscrivez, alors que vous êtes dans la région de Sorel-Tracy, si vous vous inscrivez sur notre site web lephare.org/bienvenue, alors que vous êtes là pour la première fois, peut-être la deuxième fois connecté avec l'église Le Phare. On aimerait ça vous le remettre, ne manquez pas ça. J'aimerais terminer en vous remerciant pour votre générosité. Je rappelle comme à chaque dimanche que l'église Le Phare vit grâce à la générosité de ses donateurs dont vous faites partie. Si vous voulez soutenir l'église dans sa mission, je veux vous rappeler qu'il est possible de le faire de plusieurs manières. Je vous invite à vous diriger sur notre site web, le www.lephare.org/soutenir. Vous allez découvrir plusieurs manières de donner en ligne ou par chèque. Il est également possible de nous appeler au 450-808-3953 et nous prendrons le temps de répondre à vos questions à ce sujet-là. Ça va nous faire plaisir. Merci pour votre générosité qui nous permet de supporter plusieurs œuvres au Québec et à l'extérieur. Donc, soyez bénis durant cette réunion, durant cette célébration. On se retrouve plus tard. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi.
la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, c'est le roi de gloire qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, digne, digne. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Allô les amis, est-ce que vous avez envie de suivre une super expérience avec nous aujourd'hui? Je vous ai prévu quelque chose de spécial. Alors venez tout de suite sur www.lephare.org/exp. C'est le temps de laisser de côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être là ce matin pour apporter la parole, même si on est tous confinés, malgré nous-mêmes, même si on est confinés à l'intérieur, on a quand même encore le moyen de se réunir l'Église ensemble. Moi, personnellement, je m'ennuie de vous autres, mais rien que le fait d'être là le dimanche matin ou peu importe dans la semaine, de se parler un petit peu, il me semble que c'est un baume. Alors ce matin, je vais apporter la parole et je vous demanderai de garder votre cœur ouvert à l'action de Dieu. Vous savez que le sujet maintenant pour les prochaines semaines, c'est l'attente. Et l'attente, ça peut être très, très vaste. Alors, j'ai décidé de parler
d'une attente que tous les hommes ont aujourd'hui. Comme Pasteur Michael disait la semaine passée, tous les hommes, toutes les femmes ont des attentes. Si on est un être humain, on a des attentes dans la vie. Et Pasteur Michael disait, l'attente fait partie de la vie d'un être humain. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Fait que Pasteur Michael, encore cette semaine, amen là-dessus. On attend, pour les jeunes filles, les jeunes hommes, surtout les jeunes filles, on attend le mariage. On attend une bonne job. On attend après de l'argent. Hein? Souvent, on court après ça, l'argent. On attend aussi après une direction de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Mais avec chaque personne, il y a une attente différente. Mais moi, ce matin, ce que je voudrais parler, c'est d'une attente que tout le monde a. Une attente qui est très légitime, qui est importante pour nos vies, puis que c'est correct d'avoir, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau ou qu'on soit moins beau, qu'on soit fort et qu'on soit faible, peu importe la langue qu'on parle, le milieu social d'où on vient, ou peu importe la religion qu'on est, on est tous en attente face à ce sujet-là. On attend tous après ce sujet qui est, comme je disais tantôt, qui est très légitime, et ici je parle du bonheur. Vous savez, l'être humain veut le bonheur. Blaise Pascal dit « Tout homme, sans exception, recherche le bonheur. » Et je crois que si on veut être honnête ce matin avec nous-mêmes, on va avouer que le bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos vies, plus que bien des choses matérielles. On va avouer qu'on attend après ce bonheur-là. Chaque jour, on l'espère, on attend après. Et si on y pense comme il faut, c'est pas si facile que ça à trouver. D'où le titre de mon message. Vous allez reconnaître les paroles de Christophe Maé, le chanteur français. « Il est où le bonheur? Il est où? » Je vais vous épargner un petit peu la chanson. Peut-être si vous êtes fin, à la fin, je vais en faire un petit bout, mais ça me surprendrait. Donc, « Il est où le bonheur? » Dans cette chanson-là, l'auteur, il dit « J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais j'ai pas trouvé le bonheur. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des amis, mais j'ai eu un temps de plaisir, mais j'ai pas trouvé le bonheur. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question-là. Il est où le bonheur? Il est où? Proverbe 16:20 dit « Un homme avisé trouvera le bonheur. Qui se confie en l'Éternel est plus heureux encore. » Là, je m'adresse à deux types de personnes aujourd'hui. La première, c'est vous vous joignez à nous pour une des premières fois. Ça fait pas longtemps que vous entendez parler de Dieu. Puis, vous n'êtes pas certain. Vous n'êtes pas certain. Tu attends le bonheur, mais sans qu'il vienne de façon permanente. Je parle à toi aujourd'hui spécifiquement. Mais la deuxième personne que je parle, c'est aux chrétiens depuis 1, 2, 5, 10 ans. Plus encore, mais qui ne vivent pas pleinement le bonheur de Dieu. Ça, on voit ça souvent. Tu attends depuis un certain temps la joie et le bonheur de Dieu, mais il n'est jamais totalement là. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle encore aujourd'hui, qui est merveilleuse, c'est Dieu veut notre bonheur. Ça, c'est classé, c'est clair, c'est net. Dieu veut notre bonheur. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Dieu veut pas qu'on souffre, Dieu veut pas qu'on soit mal, Dieu veut pas qu'on soit malheureux, mais Dieu veut notre bonheur. Jérémie 32:41, Dieu dit « Je serai heureux de leur faire du bien. » Wow! Quand Dieu te dit « Je serai heureux de te faire du bien », un bien venant de Dieu, mes amis, là, c'est un bonheur extraordinaire. Donc, la question n'est pas de savoir si Dieu veut notre bonheur, c'est de savoir si nous, on le veut vraiment, ce bonheur-là. C'est de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ce bonheur-là. Le problème, c'est pas la volonté de Dieu pour le bonheur. Lui, il le veut, il y tient et il nous a créés pour ce bonheur-là. Il ne nous a pas créés pour être malheureux. Il ne nous a pas créés pour qu'on tire de la patte continuellement. Non, il nous a créés pour le bonheur. Le problème, c'est que le bonheur est là, mais souvent la façon qu'on s'y prend pour le trouver n'est pas le bon. Et là, je vais commencer en m'adressant à toi, qui est un peu nouveau, qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui recherche un petit peu. Souvent, on cherche à trouver le bonheur par toutes sortes
de manière, les biens matériels, hein, combien de personnes vont acheter même des choses souvent qu'on n'a même pas besoin pour se procurer un bien-être intérieur, un plaisir intérieur. Et ils vont essayer de trouver le bonheur dans ça. Il y en a qui vont s'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Et ça va fonctionner pour un temps. Il y en a qui vont faire des bonnes actions. Puis ça, c'est très louable, c'est extraordinaire. Continuez à faire des bonnes actions. Mais il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils veulent trouver le bonheur là-dedans. Puis souvent, on a des déceptions là-dedans aussi. Il y en a qui vont... Pour plusieurs raisons, ils vont se lancer dans l'alcool, dans la drogue. Ils vont faire la fête parce qu'ils vont penser qu'ils vont trouver le bonheur là-dedans. Et ça fait son effet sur le coup. Mais après un certain temps, on dirait que ça ne dure pas puis qu'on revient avec un mal ici. Il manque quelque chose. J'ai moi-même été de ceux-là. J'attendais le bonheur, mais pas de la bonne façon. Moi, j'ai été... fumé un petit peu de drogue, pris des petites drogues chimiques, des choses de même. J'allais dans les parties, j'avais du fun avec mes amis. Puis on riait, on avait du fun. Je me souviens, on faisait des gros feux dans le bois. Puis là, on avait du fun. C'était super plaisant. Ou on s'en allait chez des amis, on faisait une fête le soir. On avait vraiment, vraiment du fun. C'était vraiment plaisant. Mais à la fin de la soirée, quand les amis n'étaient plus là, quand le buzz descendait, que je restais tout seul dans ma chambre, je m'apercevais que non, le bonheur, c'est pas ça. J'avais toujours un petit manque ici. Il y avait tout le temps quelque chose qui me manquait à mon bonheur. C'est pourquoi c'était comme ça. C'est parce que j'avais une mauvaise conception du bonheur. J'avais pas réalisé que je pouvais pas l'atteindre de cette façon. Parce que le bonheur, c'est plus que du plaisir pour le corps. Comme dit Joseph Joubert, le plaisir n'est que le bonheur d'un point de vue du corps. Le vrai bonheur, le seul bonheur, tout le bonheur est dans le bien-être de toute l'âme. Ce qu'il dit, c'est super bon. Il dit, tu peux faire plein de choses, tu vas faire plaisir à ton corps, tu vas manger, tu vas boire, tu vas avoir des amis, tu vas avoir des relations à gauche et à droite, tu vas faire plaisir à ton corps. Mais le seul et le vrai bonheur, c'est le bonheur qui fait le bien-être de toute l'âme. Et c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui. Le bonheur, il est intérieur. C'est notre épanouissement intérieur. On est né pour s'épanouir continuellement, intérieurement. Le plaisir humain passe, mais le vide revient au galop. Et ça me fait penser, j'étais travaillé dans un ranch pendant plusieurs années, puis lorsqu'on partait, on allait avec des clients. Quand on partait, le cheval, il était super, il s'en allait, c'était tout relax, c'était tout correct. Mais quand on revenait, il fallait toujours retenir le cheval parce que lui, il était pressé à retourner à l'écurie. Il était pressé à revenir de son point de départ parce qu'il voulait s'abreuver toutes sortes de choses. Mais c'est la même chose. Le plaisir, on y va allègrement. Puis ça va bien. Mais le malheur, lui, il revient au galop. On revient vite. Il revient vite, le malheur. Jacques Bénigne-Bossuet, dans les années 1600, avait bien compris ça quand il a écrit « Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours une. » On a beau faire ce qu'on voudra, on a beau faire le tour du monde, on a beau visiter les plus belles plages au monde, on a beau faire avoir la plus belle femme au monde, avoir des millions, acheter tout ce qu'on veut, à la fin, qu'est-ce qui reste? C'est un vide ici. On a beau avoir des dizaines et des dizaines de pièces de casse-tête, il en manque toujours un. Et Saint-Augustin disait, dans l'homme, il y a un trou ici, puis qu'il y a juste Dieu qui peut prendre la place. La place du puzzle qui manque, c'est la place de Dieu dans notre cœur. Cette pièce-là, comme je disais, c'est Dieu. Proverbe 16, 20 dit, « Un homme avisé trouvera le bonheur. Qui se confie en l'Éternel est plus heureux encore. » Si je conclue cette partie, le bonheur, c'est vrai, est permanent, mais en Dieu. Mes amis, vous cherchez ce bonheur-là, ça fait pas longtemps que vous êtes dans cette situation-là. Croyez-moi sur parole, vous n'êtes pas obligés, mais je vous dis au moins, essayez-le. Allez demander à Dieu de vous donner le vrai bonheur. Approchez-vous de lui pour que lui, il touche votre cœur et que lui, il remplisse
de sa présence merveilleuse. Dieu a des projets, Dieu de paix pour nous. Et je vous demande ce matin de le goûter comment c'est bon. Deuxièmement, je m'adresse à des chrétiens. A.W. Tozer a dit « Le peuple de Dieu devrait être le peuple le plus heureux du monde entier. Les gens devraient sans cesse venir vers nous pour nous demander quelle est la source de notre joie et de notre plaisir. » M. Tozer puis on parle de assez longtemps, M. Tozer avait compris cette joie-là d'être en Dieu, cette joie-là de vivre en Christ, cette joie-là de vivre au-dessus de la mêlée, comme on pourrait dire, et d'être capable de conserver un bonheur. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il devrait tellement avoir de joie dans un chrétien que les autres vont venir le voir pour lui dire « Hey, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu sois de bonne humeur de même? Et que tu sois heureux, que tu aies ce bonheur-là. » Et les gens devraient l'envier. Et moi, je dis « Amen à ça. » Puis si tu y crois, dis « Amen à ça » parce que c'est une réalité de la vie chrétienne. Psaume 144, 15 dit « Heureux l'homme pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Puis ça, c'est nous autres, ça. Que ça fasse 1 mois, 2 jours... 10 ans, 50 ans, c'est nous, le peuple qui a Dieu dans sa vie. Et on devrait être plein de joie. On devrait être plein de paix. On devrait être plein de bonheur. Les autres pourraient envier ce bonheur-là, comme le dit A.W. Tozer. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Au fil des années, j'ai vu... maintes fois des chrétiens malheureux. Je pourrais vous dire que je pourrais compter ça en coups de centaines des chrétiens que tu voyais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Il y avait toujours un petit quelque chose qui les rendait malheureux. Jules Renard a dit « Le bonheur, c'est d'être heureux. Ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est. » Et ça, c'est une phrase que j'ai bien aimée. Parce que c'est des choses qui arrivent aussi dans nos églises. Des gens qui vont, puis je l'ai fait moi-même, puis je suis pas mal sûr que la plupart d'entre nous, on l'a fait, c'est qu'on s'est présenté le dimanche matin à l'église, avec notre sourire d'église. Que le Seigneur te bénisse. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment ça va? Oui, le Seigneur est bon. On chante Christ est ma joie. Puis vous savez quoi? On est honnête quand on fait ça. Moi, quand j'étais dans cette situation-là, où je n'étais pas totalement heureux, puis j'arrivais à l'église, quand je chantais « Christ est ma joie », je le chantais pour de vrai, là. C'était pas un mensonge. Mais encore là, ça dure un certain temps. D'un coup, le lundi arrive. Oups! Hein, le feeling du dimanche matin est déjà parti. Mardi! Ouf, il y a un peu de joie qui part, parce que là, à cause de la vie de tous les jours, on va au travail, il y a des petites choses qui arrivent, on a des inquiétudes qui reviennent au galop. On a les enfants, hein, les enfants, souvent c'est une bonne cause pour nous enlever un petit peu notre joie, vous êtes d'accord avec ça? Sa conjointe, son conjoint, puis mesdames, ça arrive des fois que votre conjoint, il est moins de bonne humeur, puis il vous fait perdre votre bonheur un petit peu, ça peut arriver. On manque d'argent, c'est un des sujets les plus... chatouilleux dans notre monde, l'argent, ça rend beaucoup de gens malheureux, et même des couples chrétiens, je vous dirais. En fin de compte, on a une mauvaise semaine, puis notre bonne humeur, notre bonheur s'en va avec tous ces soucis-là. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que on n'est pas obligé de rester dans cet état-là. On n'est pas obligé de garder, laisser les épreuves de la vie nous étouffer. La bonne nouvelle, elle nous vient d'Ésaïe aujourd'hui. Ésaïe 48, 18 et Psaume 34, 9. Ésaïe dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Qui veut être heureux comme les flots de la mer? Le bonheur de Dieu, je sais que c'est vous. Psaume 34, 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Hey, c'est-tu une bonne nouvelle qu'on a ce matin? C'est qu'en tant que chrétien, si Dieu nous dit, si tu es attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, tu serais heureux. Et ton bonheur sera comme un fleuve. Il dit aussi,
Si tu cherches en moi ton refuge, tu vas être heureux. Et ce matin, le défi, c'est de chercher en lui son refuge. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à attendre. Tu sais, le thème, c'est on attend l'attente. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus à attendre le bonheur. Il faut aller chercher. Aller chercher en Dieu qui est la source du bonheur. On cherche le bonheur un peu partout, mais cherchons Dieu qui est la source du bonheur. Quand on a soif, quand on a la langue qui est sèche, puis qu'on prend un bon verre d'eau, on va direct dans le lavabo pour nous. Aujourd'hui, c'est ça, on va dans le lavabo, on prend ça, ça fait du bien. On n'a pas besoin de boire du jus de tomate ou des choses de même. Non, un bon verre d'eau, il n'y a rien de meilleur que ça, mais c'est la même chose. Lorsque notre bonheur commence à diminuer, allons puiser dans la source. Mettons notre verre dans la source de Dieu et prenons-en une bonne gorgée. Une bonne gorgée, là. Hein? Et Dieu va apaiser nos craintes. Dieu va enlever nos soucis. Ils vont être encore là, les situations. Mais Dieu va mettre le bonheur au travers de tout ça. Paul dit, j'ai appris à être heureux dans n'importe quelle circonstance. Donc, je ne sais pas qui est dans cette situation aujourd'hui-là, mais tu peux dire ton nom à la place de Paul. J'ai appris à être heureux dans toutes circonstances, ou je vais apprendre à être heureux dans n'importe quelle circonstance. Il faut arrêter d'attendre le bonheur. Je vous le dis tout de suite, là, il faut arrêter cette attente-là. Il n'y arrivera pas par magie. Baden-Powell, qui est le père du scoutisme, a dit « Le bonheur ne vient pas à celui qui l'attend assis. » Le bonheur ne vient pas à celui qui l'attend assis. Il faut faire quelque chose pour notre bonheur. Il faut aller à la source. Aller à la source, ça veut dire rechercher Dieu. Courir après Dieu, prendre du temps avec Dieu, c'est d'étudier sa parole, c'est de le louer, même tout seul dans la maison, il est le roi, il est le Seigneur. On peut faire ça, s'entretenir comme ça. Dieu veut notre bonheur, mais notre bonheur passe par lui, qu'on soit chrétien ou non, notre bonheur passe par lui. On a été créé pour lui. Et le bonheur a été créé en lui. À part ça, c'est juste un bonheur humain qui apporte un plaisir sur le coup, mais après ça, ça donne pas grand-chose. Et quoi de plus triste qu'une personne comme Denis qui a la vie en lui, mais que la vie ne fait pas son effet. Jésus-Christ est la vie. Et moi, ce que je veux pour ma vie, et je sais que c'est ce que vous voulez pour votre vie, c'est que la vie de Christ soit en vous, que le bonheur de Christ soit en vous. Mais pour ça, il faut le vivre, il faut le rechercher. Comme je répète encore, le bonheur ne vient pas à celui qui l'attend assis. C'est le temps, frères et sœurs, qu'on se lève, puis qu'on cherche la face de notre Dieu. Oui, on vit des situations assez particulières avec la COVID-19, mais notre Dieu reste notre Dieu. Notre Dieu, lui, il ne change pas. Lui, la COVID, pour lui, c'est pas pire qu'une autre chose. Hein. Il en a vu. Donc, on peut vivre en paix au travers de tout ça. On peut vivre un bonheur au travers de tout ça. Le titre de ce message-là, c'est « Il est où le bonheur? Il est où? » Je vais vous dire, là, je vais répondre au chanteur « Il est là le bonheur. Il est en haut ce bonheur. Il est dans le Seigneur Jésus-Christ le bonheur. » Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là. Puis si vous êtes capable de dire amen à ça, votre défi cette semaine, c'est de dire « Moi, je vais aller chercher ce bonheur-là. Je vais arrêter d'attendre. » Il est en Jésus-Christ, le seul, le vrai et l'unique bonheur. Cette semaine, je pensais à ce message-là. Puis moi, je ne suis pas un genre à faire des appels ou des choses comme ça, mais cette semaine, j'aimerais faire un appel. Je sais qu'on n'est pas vraiment ensemble, on est ensemble par, on va dire, la magie du vidéo, mais j'aimerais ça que là où vous êtes, vous fermez vos yeux. Penchez vos têtes. Puis, je
je vais faire deux appels. Le premier appel, c'est, écoute, tu es nouveau dans la foi où tu dis, moi, ça m'intéresse, je cours après le bonheur depuis des années et des années, je ne l'ai jamais trouvé. J'ai eu des relations, j'ai eu de la boisson, j'ai fait des bonnes actions, mais ça ne m'a jamais procuré le bonheur. Ben aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi. La parole de Dieu, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que ça se passe. Jésus veut déposer son bonheur, veut déposer sa vie dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de lever la main où tu es là. Puis même, je pense, sur ton clavier, tu peux cliquer sur « Je lève la main ». Il y a quelqu'un qui va voir que tu as levé la main. Puis si tu as besoin de prière, je pense que tu peux écrire aussi, tu peux écrire ton besoin de prière. Et si tu as besoin d'être rencontré, il y a des gens ici qui vont se faire plaisir de te rencontrer, tout en respectant ton anonymat, si tu veux avoir l'anonymat. Mais ce matin, c'est le jour du salut. C'est le jour où Dieu veut déposer ton bonheur. C'est le jour où Dieu dit, arrête d'attendre, puis prends-le, ton bonheur. Mon deuxième appel, c'est pour les chrétiens. Tu dis, moi, là, j'ai goûté ce bonheur-là pendant des années et des années. Puis on dirait que les soucis de la vie, ou peu importe la raison, ça m'a étouffé. Ça a fait que j'ai perdu ce bonheur-là. Je vais à l'église, je suis content, je vais à l'église, mais je reviens chez nous, puis je traîne encore mes vieux fantômes, comme on pourrait dire. Mais cet appel-là est pour toi encore aujourd'hui. Lève ta main. Va cliquer sur le petit icône, la main levée. Puis va donner ta requête de prière. Sois pas gêné. Appelle-moi. Vous avez tout mon numéro. Appelle-moi, on va se parler. Appelle le pasteur Michael. Il va vous amener. Mais faites quelque chose. Restez pas dans cette douleur. Il n'y a rien de pire que de savoir, de connaître le bonheur de Christ et ne pas le vivre. Puis j'en sais quelque chose parce que je suis moi-même de ceux qui souvent n'ont pas vécu ce bonheur-là. Donc, je sais ce que je parle. Mes frères, t'es là, sœur, t'es là dans ton coin, t'es tout seul, tu dis, hey, je sais pas comment je vais faire m'en sortir, je suis tellement malheureux, malheureuse. Christ est ton bonheur. Puis reste pas assis à attendre ton bonheur, va le chercher en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier parce qu'on a eu une réunion, malgré toute la situation, on a une réunion quand même. On se réunit, on ressent ta présence, on ressent ton esprit par les chants, par la parole. On sait qu'on est ensemble par la foi. Si c'était arrivé il y a 100 ans, Seigneur, on aurait été tous pris chacun notre bord, puis ça n'aurait pas été aussi bien. Mais on a la chance que ça arrive, qu'on a les moyens de se réunir quand même. Puis merci pour ça. Mais Père, je te prie ce matin pour ceux et celles qui ont à prendre une décision d'aller chercher ton bonheur, que ce soit chrétien ou une personne nouvelle, Père. Que tu le touches là, maintenant. Que tu brises, Seigneur, peut-être l'orgueil. Des fois, on est orgueilleux, Seigneur, et brise cet orgueil qui nous empêche d'avancer. Seigneur, que chacun qui s'avance vers toi, qui lève sa main vers toi, reçoive cette bénédiction de ta part. Le salut, le bonheur, Père. Seigneur, je veux te remercier pour cette semaine qui s'en vient. Déjà, prépare nos cœurs à recevoir de toi. Rends-nous capables d'aller chercher ta présence, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, pour ta gloire qu'on prie. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, à toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître
le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Et Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et donc fais ce que toi seul sais faire. Et Jésus vient régner et dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner et dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à J'espère que vous avez été touchés par ce message ce matin. Je veux rappeler, si vous avez pris une décision de suivre Jésus ce matin, il est possible de nous le faire savoir en vous dirigeant sur notre site web
lephare.org/bienvenue. Complétez la fiche de contact et quelqu'un va vous rappeler si vous avez pris la décision, vous avez dit oui, moi je veux suivre Jésus ce matin. On ne veut pas vous laisser seul, on veut prendre le temps avec vous, de vous diriger dans vos premiers pas. On veut peut-être vous permettre d'avoir accès à une Bible si vous n'en avez pas. Prenez le temps de vous inscrire si c'est le cas. Si vous nous visitez pour la première fois, vous êtes dans la région de Sorel-Tracy, je rappelle, qu'en vous inscrivant, vous allez recevoir le petit livre « Le coronavirus et Christ » gratuitement en nous avisant de vos informations. Aussi, j'aimerais vous inviter à vous connecter tout au long de la semaine à nos capsules pauses qui prennent place à 16h30 sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Prenez le temps de faire cet arrêt dans votre journée pour focaliser votre attention sur Christ. Nous savons que la parole est une source de vie, est une source de paix pour notre âme et nous voulons vous inviter à vous connecter à la parole de Dieu à tous les jours. Donc, connectez-vous à ces pauses quotidiennes qui sont prêtes pour vous, qui sont préparées. C'est aussi un merveilleux moyen de pouvoir évangéliser, partager la parole à nos amis, à nos proches en ligne. J'aimerais vous inviter, comme à toutes les semaines, connectez-vous dimanche prochain à la prochaine célébration. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. On prie pour vous, on vous aime, toute l'équipe, on prie pour vous, on vous aime, on vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis, bye bye.